Communication ratée pour François Hollande sur le chômage. Quelques heures avant la publication des chiffres d'octobre, le chef de l'État a semé le trouble en déclarant que la bataille pour l'emploi se ferait mois par mois, laissant ainsi entendre qu'il ne parviendrait pas à tenir son engagement d'inverser la courbe du chômage d'ici fin 2013, avant de réaffirmer son objectif quelques heures plus tard. Le cas de l'Ukraine pèse sur le sommet de l'Union européenne avec 6 ex-républiques soviétiques. Kiev refuse en effet de signer un accord d'association avec les Européens, aux grandes dames de l'opposition ukrainienne qui manifeste sa colère depuis la semaine dernière. C'est le plus important mouvement de protestation depuis la Révolution orange de 2004. Après les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud envoient à leur tour des avions survoler la zone de défense aérienne chinoise. Cette zone, qui recouvre une bonne partie de la mer de Chine orientale, a été mise en place samedi par Pékin. Une décision unilatérale qui intervient dans un contexte tendu au sujet des îles Senkaku, revendiquées à la fois par la Chine et le Japon. Les accès à la maison d'arrêt de Nantes bloqués par des dizaines de personnels pénitentiaires après l'évasion violente d'un détenu mercredi lors d'un transfert médical. Ils réclament plus de sécurité pour les escortes et le maintien des fouilles intégrales systématiques. La garde des Sceaux Christiane Taubira a promis de faire toute la lumière sur les conditions de cette évasion. Plus que quelques heures avant le lancement du Black Friday, traditionnel jour de solde au lendemain de Thanksgiving, certains campent depuis une semaine devant ce magasin d'électronique, histoire d'être les premiers à profiter des rabais monstres. Au total, ce sont quelques 600 milliards de dollars qui sont dépensés en une journée de consommation débridée.